Bonjour, ici Julie pour le club de course jeunesse de la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, je me suis levée tôt pour venir voir le lever du soleil et courir au lever du soleil. Alors, notre thème cette semaine pour la 4e semaine est de te lever tôt pour venir courir au lever du soleil, tout comme je suis en train de faire, ou aussi tu pourrais te coucher un petit peu plus tard et aller voir le coucher du soleil. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes le plus entre le lever ou le coucher du soleil. Personnellement, les deux sont magnifiques, mais j'adore particulièrement les levers du soleil très tôt parce que on peut entendre le bruit de la nature qui se réveille. C'est très calme et ça commence vraiment bien la journée. Alors, cette semaine, n'oublie pas de partager avec nous ta photo de ta course sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag KRC@home. Partage sur Facebook et sur Twitter. Et si tu ne veux pas partager sur les réseaux sociaux, eh bien, tu peux utiliser le courriel pour envoyer tes photos. Chaque semaine, tu cours la chance de gagner un coton ouaté de Kids Run Club et aussi un des 5 grands prix finaux de 150 $ chez Aerobic First. Les distances pour cette semaine, si tu t'entraînes pour le 2 km, tu dois courir 1,25 km. Si tu t'entraînes pour le 4 km, tu es rendu à courir 2 km et si tu t'entraînes pour le 5 km, tu es rendu à courir un total de 3 km. N'oublie pas qu'on te recommande de courir 3 fois par semaine pour vraiment voir un développement au niveau de ta course. Et j'espère que maintenant, à la moitié du programme, tu ressens un peu les effets bénéfiques de toutes les courses que tu es en train de faire. Alors, j'ai vraiment hâte de voir tes photos et peut-être même tes vidéos de tes levers et tes couchers du soleil et les endroits que tu as découverts dans la Nouvelle-Écosse. Donc, je te reviens immédiatement pour le conseil de la semaine. Pour le conseil de la semaine, cette semaine, ce sont les points de côté. Alors, tu sais, quand tu vas courir, puis tout d'un coup, tu as vraiment mal dans une côte juste ici. Alors, je te parle de ça pour le conseil de la semaine. Alors, scientifiquement parlant, les points de côté, on ne sait pas exactement pourquoi ça arrive, mais sache que dans le fond, quand tu cours, tu utilises beaucoup ta respiration. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu écoutes très bien les autres conseils des autres semaines. Donc, commencer un rythme de course lent et aussi prendre des grandes respirations par la bouche, donc t'assurer de prendre des grandes respirations et puis aussi d'avoir une bonne posture de course. Alors, t'assurer de courir en tenant bien le haut de ton corps droit et ne pas te pencher comme ça pour pas écraser comme tes poumons puis ton diaphragme. Alors, si les fameux points de côté arrivent, rappelle-toi exactement de ce que je viens de te dire. Donc, ça veut dire que peut-être tu es en train de courir à une vitesse trop rapide. Donc, ralentis, prends des grandes respirations par la bouche et aussi tu pourrais faire par le nez comme et expirer par la bouche pour vraiment ralentir ton rythme cardiaque et ralentir ta respiration. Étire-toi aussi. Donc, personnellement, je trouve que de bien respirer et m'étirer avec un bras en l'air va vraiment m'aider. Donc, une fois que tu as fait ces conseils-là pour environ une 60aine de secondes, donc 1 minute en respirant bien par le nez et en expirant par la bouche, si tu te sens mieux, tu peux recommencer à courir. Pense aussi à ce que tu as mangé avant d'aller courir. Peut-être que c'était quelque chose qui était un peu trop lourd dans ton estomac. Et aussi, pense à ton hydratation. Donc, personnellement, lorsque je vais courir et que j'ai pas bu assez d'eau dans ma journée, on dirait que je ressens un peu plus les effets des points de côté. Les points de côté, c'est aussi quelque chose avec le temps, avec la pratique, qui va finir par te quitter. Alors, plus que tu cours, moins de points de côté que tu devrais avoir parce que tu vas être meilleur pour gérer ton rythme de course et ta respiration pendant la course. Alors voilà, c'était tout pour le conseil de la semaine. Je te souhaite une très belle semaine encore et j'espère que tu n'auras pas de points de côté. Sinon, repense à tous nos conseils des dernières semaines et assure-toi d'avoir une bonne posture, une bonne respiration et aussi une bonne hydratation. Bonne semaine!